Avant de continuer, prends une respiration profonde. Ferme les yeux, un instant seulement. Écoute le silence autour de toi. Imagine le ciel encore noir. Le monde dort encore, mais le ciel, lui, commence à murmurer le nom d'Allah. Dans les ruelles, dans les chambres, dans les cœurs, certains se lèvent, lavent leur visage et se dirigent vers la prière du Fajr. Ce moment, si discret, si simple, est l'un des plus puissants de toute la journée. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin ». Tirmidhi. Et ce n'est pas une parole symbolique, c'est une réalité spirituelle. Le matin est une porte vers la baraka, vers une lumière que peu savent préserver. Mais écoute bien, il existe un secret dont beaucoup n'ont jamais entendu parler. Un simple verset du Coran, récité sincèrement après le Fajr, peut devenir la source d'une bénédiction qui se propage bien au-delà de ta propre vie. Une bénédiction qui, par la permission d'Allah, peut toucher tes enfants, tes petits-enfants, et même ta descendance jusqu'à 11 générations. Oui, 11 générations baignées dans la miséricorde d'Allah, à partir d'un seul geste de foi que toi tu fais aujourd'hui. Mais ce secret, peu le connaissent, peu le vivent. Et c'est ce que tu vas découvrir ici dans les prochaines minutes si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que, à la fin, je te dévoilerai un cadeau, un moyen simple, concret, pour ancrer cette lumière dans ton quotidien. Alors ne quitte pas trop vite, reste jusqu'au bout. Chaque mot te rapproche un peu plus de ce secret spirituel. Et avant de continuer, fais un petit geste d'intention. Écris en commentaire un mot, une phrase, celle qui représente ton espoir en ce moment. Peut-être baraka, ou guidance, ou lumière. Ce simple mot posé ici devient déjà une intention, un rappel que ton cœur veut se rapprocher d'Allah. Et si tu veux recevoir d'autres rappels comme celui-ci, abonne-toi maintenant. Oui, juste là. Et active la cloche. Pas pour accumuler des notifications, mais pour nourrir ton âme, pour que, même dans tes journées chargées, le rappel d'Allah ne s'éteigne jamais. Et partage aussi ce message. Tu ne sais pas, peut-être qu'une simple personne, par toi, découvrira ce secret, et que par ce partage, tu récolteras une lumière qui brillera jusque dans ton livre des actions. Maintenant, écoute avec ton cœur. Imagine la scène. Il est encore très tôt, le ciel est violet, les étoiles s'effacent une à une. Ton tapis de prière est encore tiède de ta prosternation. Et dans ce silence que seule l'aube connaît, tu t'assieds. Ton cœur est paisible. Tu regardes le vide, mais dans ce vide, il y a la présence d'Allah. Et soudain, ta langue prononce quelques mots du Coran. Des mots que tu as peut-être déjà lus des centaines de fois. Mais aujourd'hui, tu les prononces autrement. Pas pour lire, pour vivre. Chaque syllabe résonne. Chaque respiration devient une dua. Tu le répètes. 1 fois, 2 fois, 11 fois. Et à chaque fois, c'est comme si un rayon de lumière quittait ton cœur pour s'élever vers le ciel. Tu ne le vois pas. Mais les anges, eux, l'entendent. Ils portent tes mots, tes intentions, tes espoirs. Et pendant que tu récites, Allah regarde ton cœur. Pas ta voix, pas ton accent, mais ton intention. Ce moment, entre toi et lui, peut tout changer. Pas seulement ta journée, pas seulement ton moral, mais ton histoire. Et celle de ceux qui viendront après toi. Parce que la baraka, ce n'est pas une émotion. C'est une énergie spirituelle que seul Allah peut déposer. Et quand il la dépose, elle touche tout, tes efforts, ton foyer, ton sommeil, ton argent, ta santé. Elle rend le peu suffisant, elle transforme le vide en apaisement. Et elle fait fleurir la gratitude dans le cœur, même quand la vie semble stérile. Le matin du Fajr est une clé. Et le verset récité avec foi en est la serrure. Lorsque tu combines les deux, c'est comme si tu ouvrais la porte d'un monde invisible, celui où la miséricorde d'Allah circule librement. Tu veux changer ta vie? Ne cherche pas plus loin. Commence à l'aube. Commence dans le silence.
commence avec le Coran. Et ce que tu découvriras, ce n'est pas une formule magique, mais un secret du cœur. Quand tu fais confiance à Allah au moment où le monde dort, c'est lui qui éveille les bénédictions dans ta vie. Alors reste avec moi. Parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien être ce que ton âme attendait depuis longtemps. La plupart des gens passent leur vie à courir après quelque chose qu'ils ne voient jamais vraiment. Certains courent après le travail parfait, d'autres après l'argent, la reconnaissance, la sécurité, mais peu réalisent que la bénédiction, la baraka, n'est pas dans ce que l'on possède, elle est dans ce qu'Allah décide de rendre suffisant. Car la baraka, ce n'est pas la quantité, c'est la présence d'Allah dans ce que tu as. Tu peux avoir peu, mais ce peu te nourrit, t'apaise, te protège. Et tu peux avoir beaucoup, mais sentir un vide que rien ne comble. La baraka, c'est quand ton cœur se sent en paix, là où d'autres se sentent perdus. C'est quand ton temps, bien qu'il soit court, devient productif. C'est quand ta nourriture, simple et modeste, devient un repas béni. C'est quand ta maison, même petite, devient un refuge d'amour et de lumière. Cette bénédiction, Allah la dépose où il veut, et il l'enlève à qui il veut. Mais souvent, elle commence par un geste discret, le rappel, la prière, une intention pure. Et parmi les moments où cette baraka descend avec le plus de douceur, il y a l'aube, le moment du fajr. Quand le monde dort encore et que le croyant se lève, non pas pour courir après ce bas monde, mais pour répondre à l'appel d'Allah, alors le ciel s'ouvre. Tu termines ta prière. Le tapis encore chaud de ta prosternation, ton cœur encore imprégné du nom d'Allah. Le silence te parle. Et dans ce silence, tu te rappelles que c'est maintenant que tout commence. C'est là, dans cette lumière fragile du matin, que commence la vraie abondance. Tu récites un verset du Coran, lentement, comme si tu le goûtais, comme si chaque mot portait un parfum que ton âme reconnaît. Tu le répètes. 1 fois, 2 fois, 11 fois. Pas pour remplir un rituel, mais pour que ces mots deviennent vivants en toi. Chaque mot devient une graine, chaque répétition, une goutte d'eau. Et avec le temps, ton cœur devient un jardin que la baraka irrigue. Car le Coran n'est pas un texte figé, c'est une parole vivante. Et quand tu la récites au moment où les anges changent de garde, au fajr, c'est comme si tu déposais une prière dans la lumière naissante. Tu ne le vois pas, mais Allah entend. Et cette récitation, sincère, consciente, constante, ouvre des portes invisibles, des portes de subsistance, des portes de paix, des portes de guidance. La baraka n'est pas un miracle soudain, c'est une présence divine qui entre doucement dans ta vie jusqu'à ce que tu réalises que sans t'en rendre compte, ton existence s'est remplie de lumière. Tu ne gagnes peut-être pas plus d'argent, mais ton cœur s'inquiète moins. Tu n'as pas forcément plus de temps, mais tes journées deviennent plus légères. Tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu ressens que tu as ce qu'il faut. Et ce sentiment-là, aucune fortune ne peut l'acheter. Voilà le secret de la baraka. Elle ne se cherche pas dehors, elle se cultive dedans. Et elle commence souvent par un simple verset récité dans le silence du matin. Quand Allah accorde la baraka à quelqu'un, il ne la limite pas à cette seule personne. Il la laisse couler comme un fleuve jusque dans la vie de ceux qui l'entourent. Les savants disent « Celui qui commence sa journée avec le Coran, Allah place la lumière dans le reste de sa journée. Mais cette lumière ne s'arrête pas à la fin du jour. Elle continue, elle s'étend, doucement, jusque dans les foyers, les cœurs, les générations. Un père qui se lève pour le fajr, même s'il est fatigué, même si son corps réclame le sommeil, il ne le fait pas seulement pour lui. Il le fait pour son foyer, pour que ses enfants vivent dans une maison où la baraka descend avant le soleil. Une mère qui récite le Coran à l'aube ne fait pas qu'illuminer sa propre âme. Elle sème des graines de paix dans le cœur de ses enfants, même s'ils dorment encore dans leur lit. Car la foi sincère laisse des traces invisibles, des traces que même le temps ne peut effacer. Les générations passent, mais les duas
restent suspendus entre ciel et terre, jusqu'à ce qu'Allah les exauce à travers un descendant pieux. Combien de familles vivent encore aujourd'hui des fruits des invocations et des sacrifices d'un ancêtre inconnu? Une prière faite en secret, il y a 100 ans, peut encore protéger un enfant aujourd'hui. C'est cela, la bénédiction transmise, une lumière qui voyage à travers le temps. Et c'est pour cela que chaque acte sincère compte, car dans l'islam, rien ne se perd. Le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3, une aumône continue, une science bénéfique, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Muslim. Quand tu récites un verset après le Fajr, quand tu invoques Allah pour ta famille, quand tu élèves tes enfants dans la foi, tu laisses un héritage que l'argent ne peut pas acheter, un héritage de lumière. Et ce qui est merveilleux avec la baraka, c'est qu'elle se multiplie quand on la partage. Le père prie et la paix descend sur la maison. La mère récite et le foyer s'apaise. Les enfants grandissent dans cette atmosphère de miséricorde et plus tard, ils la reproduisent dans leur propre maison. Ainsi, la bénédiction se transmet sans bruit, d'une génération à l'autre. C'est un peu comme une bougie. Quand elle en allume une autre, elle ne perd rien de sa lumière. Au contraire, le monde devient un peu plus clair. Alors, la prochaine fois que tu t'assoiras après le Fajr, rappelle-toi, ce que tu fais là, dans le secret de ton cœur, ne profite pas qu'à toi. Tu es en train d'écrire une histoire qui continuera après toi. Tu es en train de protéger une descendance qui portera ton nom. Tu es en train de bâtir un héritage de foi. La baraka n'est pas seulement un bienfait personnel, c'est une semence éternelle. On dit souvent que la réussite se mesure à ce que l'on possède. Mais l'islam enseigne une autre vérité. La vraie richesse, c'est la tranquillité du cœur. Combien d'hommes riches dorment mal la nuit? Combien de personnes, malgré leurs comptes remplis, se sentent vides et apeurées? Et combien de croyants modestes, sans luxe, sans fortune, marchent dans la paix et la gratitude? C'est que la prospérité n'est pas dans les chiffres, elle est dans la lumière intérieure qu'Allah accorde à ceux qui se confient à lui. Allah dit « Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certes davantage. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude ouvre les portes que l'inquiétude ferme. Quand tu dis « Alhamdulillah » avec sincérité, tu invites la baraka à s'installer dans ta vie. Car la reconnaissance n'est pas une formule, c'est un état du cœur. Un cœur reconnaissant attire la bénédiction, comme la terre humide attire la pluie. Et celui qui commence sa journée dans le dhikr, dans la paix du Fajr, voit Allah placer la bénédiction dans chaque détail de sa vie. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est une transformation subtile. Tu verras des choses simples devenir porteuses de bien. Tu verras des obstacles se dissiper avant même qu'ils ne te touchent. Tu verras des décisions devenir claires là où avant tout semblait confus. Le Fajr est le moment où la clarté se dépose. Celui qui prie à l'aube et qui s'y accroche voit sa vie s'éclairer d'une lumière que les autres ne comprennent pas. La prospérité véritable, c'est de savoir que tout ce que tu vis vient d'Allah et que tout ce qu'il te retire est aussi un bienfait caché. C'est d'avoir un cœur apaisé, même dans l'incertitude, un esprit clair, même dans la difficulté, et une langue reconnaissante, même dans l'épreuve. C'est cela, le secret que le Coran enseigne. La richesse n'est pas dans les mains, elle est dans le cœur. Et celui qui remplit son cœur du Coran au moment du Fajr voit sa journée, sa maison et sa vie se remplir de lumière. Alors, quand tu te lèves demain, ne cherche pas à accumuler, cherche à être béni. Ne demande pas plus, demande mieux, demande la baraka. Et tu verras, avec le temps, qu'Allah ne t'aura pas seulement donné plus, il t'aura donné ce qui compte vraiment. Il y a des gestes simples, qui changent toute une vie. Et celui dont je vais te parler en fait partie. Ce n'est pas une prière nouvelle, ni un dhikr compliqué. C'est un moment,
un rendez-vous intime entre ton cœur et ton Seigneur, à l'heure où la lumière de l'aube effleure encore les toits du monde. Après la prière du Fajr, ne te lève pas trop vite. Ne cours pas vers ton téléphone, ne replonge pas dans le bruit, reste là, assis, respire. Sens cette paix autour de toi, cette tranquillité que seuls ceux qui goûtent au Fajr peuvent comprendre. Ce moment, c'est un cadeau. Un espace suspendu entre la nuit et le jour, entre la fatigue et la force, entre la terre et le ciel. Et dans ce silence, parle à ton Seigneur. Pas avec des mots nombreux, mais avec des mots sincères. Choisis un verset. Pas forcément long, mais un verset que ton cœur reconnaît, celui qui résonne comme un écho dans ton âme. Récite-le lentement. Goûte chaque mot comme si c'était de la lumière liquide. Ne le dis pas avec ta langue seulement, dis-le avec ta foi. 1 fois, 2 fois, 11 fois. Pourquoi 11 ? Parce que dans la répétition, il y a la sincérité. Et dans la constance, il y a la fidélité. Ce nombre n'est pas magique, c'est un rythme. Un battement du cœur qui s'accorde à celui de ta foi. Et pendant que tu récites, imagine que chaque mot monte vers Allah comme une prière et redescend sur toi comme une pluie de paix. Les savants disent que celui qui se souvient d'Allah à l'aube voit sa journée guidée par la lumière. Mais cette lumière ne vient pas toute seule. Elle se mérite par la présence du cœur. Alors, ferme les yeux, ressens. Ne cherche pas à faire bien, cherche à faire vrai. Parce qu'Allah n'écoute pas la perfection des mots, il regarde la pureté de l'intention. Avant de réciter, fais ton intention. Dis en toi-même, « Ô Allah, accorde-moi la paix dans mon foyer. Ô Allah, bénis ma subsistance et mes efforts. Ô Allah, protège mes enfants et mes descendants. » Ces paroles, dis-les avec douceur, sans précipitation. Laisse-les s'ancrer dans ton âme comme une promesse. Et puis, sois constant. Même quand tu es fatigué, même quand ton cœur est lourd, même quand tu as l'impression que rien ne change. Parce que c'est dans la constance que la foi s'enracine. Ne cherche pas des résultats rapides. Cherche une transformation lente mais réelle, comme une graine qu'on arrose chaque matin. Tu ne vois rien au début, mais un jour, tu réalises qu'elle a percé la terre. Chaque matin récité est une graine plantée. Et Allah promet, « Aucun bienfait n'est perdu auprès de moi. » Rappelle-toi, la graine ne pousse pas le jour où tu la plantes. Elle pousse le jour où Allah veut qu'elle pousse. Et parfois, il retarde pour t'enseigner la patience. Parfois, il te fait attendre pour purifier ton intention. Mais jamais, jamais, il n'oublie. Et puis, sois reconnaissant. La gratitude est le souffle de la baraka. Dis « Alhamdulillah » pour chaque matin que tu vis, même quand rien ne semble aller. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas en train de remercier pour un bien reçu. Tu remercies pour un bien promis. Et celui qui remercie avant de voir, voit toujours plus que ce qu'il espérait. Un jour, un homme pieux disait « Quand tu invoques Allah à l'aube, ne pense pas seulement à toi. Pense à ceux qui viendront après toi. Ces mots contiennent une sagesse que peu comprennent, parce que ce que tu fais pour Allah ne meurt jamais avec toi. Chaque geste sincère devient une trace de lumière dans le temps. Imagine, tu récites ton verset du matin, tu prononces le nom d'Allah avec amour et les anges inscrivent ton acte dans ton livre. Mais ce n'est pas tout. Cette lumière qu'Allah t'accorde à ce moment précis continue de vivre dans ton foyer. Elle enveloppe tes enfants quand ils sortent. Elle protège ton toit des disputes et du désespoir. Elle sème une douceur dans ton cœur et dans celui de ceux que tu aimes. Peut-être que ton fils grandira avec une foi solide sans jamais savoir que c'est ta récitation du Fajr qui a ouvert ce chemin. Peut-être que ta fille échappera à un malheur parce qu'un matin, tu as murmuré un verset avec confiance. Peut-être que ton petit-fils trouvera la paix dans sa vie sans comprendre que c'est la lumière que tu as semée qui éclaire aujourd'hui son cœur. Dans l'invisible, la baraka circule. Elle ne se voit pas, mais elle agit. Et parfois, tu ne verras pas les fruits de tes efforts ici-bas.
mais ton héritage spirituel continuera d'agir dans les vies de ceux que tu ne connaîtras même pas. Allah est Al-Warith, l'héritier suprême. Et tout bien que tu lui confies, il le garde, il le multiplie, il le transmet. C'est ainsi que la foi voyage à travers les générations. Un verset récité aujourd'hui peut devenir demain la protection d'un enfant, la guidance d'un cœur ou la force d'une âme dans l'épreuve. Les familles pieuses ne se construisent pas seulement avec des règles, elles se construisent avec des prières silencieuses. Chaque matin de dhikr, chaque dua faite dans la patience, chaque larme versée dans le secret crée une chaîne de lumière qui traverse les âges. Les ancêtres pieux laissaient des maisons modestes mais riches d'invocations. Et leurs descendants, même dans les tempêtes du monde moderne, trouvent encore un abri invisible, un écho de cette baraka ancienne. Quand tu fais du fajr, ton rendez-vous quotidien avec Allah, tu n'installes pas une routine. Tu inscris ton nom dans une lignée de lumière. Tu fais partie de ce qu'Allah utilise pour répandre sa miséricorde sur la terre. Et même quand tu quitteras ce monde, les fruits de ta sincérité continueront de fleurir, parce qu'un acte fait avec amour pour Allah n'a pas de fin. Alors demain matin, quand le monde sera encore endormi et que ton réveil vibrera dans le silence, ne soupire pas. Ne te dis pas « encore trop tôt », souris. C'est ton invitation, ton rendez-vous. Allah t'a choisi pour l'évoquer dans un moment où tant d'autres dorment encore. Assieds-toi après le fajr, ferme les yeux et laisse ton cœur parler à Allah. Ne pense pas aux mots justes, dis-lui ce que ton âme ressent. Dis-lui ta peur, ton espoir, ton amour, tes manques. Dis-lui que tu veux vivre sous sa lumière, que tu veux marcher dans sa paix, et puis récite ton verset, celui que tu aimes, celui qui te rappelle que rien n'est impossible pour celui qui dit « sois » et cela est. Laisse ces mots couler sur ta langue. Laisse-les apaiser ton souffle. Laisse-les guérir les fissures invisibles de ton cœur. Chaque mot du Coran est une clé. Chaque récitation ouvre une porte. Et chaque porte t'amène un peu plus près d'Allah. Ne dis pas « je commencerai plus tard ». Le plus grand piège de Shaitan, c'est demain. Chaque matin est une porte ouverte. Et peut-être que celle de demain sera celle de ta délivrance. Parce que tu ne sais jamais quand Allah décidera de transformer ton épreuve en miséricorde. Tu ne sais jamais quel matin sera celui où la paix descendra dans ton cœur. Mais tu peux être sûr d'une chose. Chaque fois que tu réponds à l'appel du Fajr, tu n'es pas seul. Les anges t'entourent, le ciel t'écoute, et Allah t'observe avec amour. Et même si personne ne te voit, même si le monde ignore tes efforts, le Seigneur des mondes, lui, te voit. Et il répond, car il a promis, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Alors lève-toi, assieds-toi dans le silence du matin, récite, et laisse ton âme se souvenir de celui qui ne t'a jamais oublié. Si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Parce qu'un rappel n'est pas seulement une parole écoutée, c'est une graine semée dans l'âme. Et comme toute graine, elle a besoin d'être entretenue, nourrie, arrosée. Abonne-toi, le savoir islamique. Pas pour gonfler un chiffre, mais pour rejoindre une communauté qui avance doucement vers la lumière d'Allah. Chaque jour, ici, on apprend à marcher un peu plus près de lui par la science, la sincérité et le rappel du cœur. Ce n'est pas une simple chaîne, c'est un lieu de paix, un espace où le savoir devient un moyen d'aimer Allah davantage. Ici, on ne cherche pas à impressionner, on cherche à se purifier, à se rappeler, à redevenir ce qu'Allah veut qu'on soit, des cœurs vivants, humbles et reconnaissants. Parce que chaque rappel, chaque parole du Coran est un miroir. Et quand tu t'y regardes assez longtemps, tu commences à reconnaître la lumière qu'Allah a déposée en toi. Alors abonne-toi maintenant, pas plus tard, pas quand tu auras le temps. Parce que le temps, lui, ne t'attend pas.
Et si Allah t'a permis d'entendre ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation, une porte ouverte, un signe. Écris aussi ton intention en commentaire. Ne garde pas ton rappel pour toi. Laisse-le respirer à travers les mots que tu écris. Dis simplement « Je demande à Allah la baraka dans ma vie. Je demande la guidance pour mes enfants. Je veux commencer mes matins avec le Coran. » Ces phrases, écrites avec sincérité, ne sont pas de simples mots sur un écran. Elles sont des invocations que les anges recueillent. Elles montent vers le ciel, portées par ton intention. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, entend chaque syllabe. Le prophète a dit « Les anges disent « Amin » à chaque invocation faite pour un frère en son absence. » Alors imagine, ton commentaire pourrait être la cause d'une réponse divine. Et quelqu'un, quelque part, lira ton mot et fera la même dua que toi. Et vous serez deux, reliés par un même espoir, sous le regard d'Allah. Et si ce message t'a apaisé, si tu t'es senti plus léger en l'écoutant, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à un ami, à un parent, à quelqu'un dont le cœur cherche la paix sans savoir où la trouver. Parce qu'un seul partage peut devenir une aumône continue. Le prophète a dit « Celui qui appelle à une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que rien ne soit retiré à ce dernier. » Muslim. Imagine. Quelqu'un, grâce à toi, se lèvera demain pour le Fajr, récitera un verset, et retrouvera l'espoir qu'il croyait perdu. Et chaque fois qu'il fera cela, une lumière descendra aussi dans ton livre des actions. C'est ça, la beauté du bien, tu ne le perds jamais. Il voyage, il grandit, il revient vers toi d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a un secret que beaucoup oublient, le rappel n'est pas seulement fait pour être entendu, il est fait pour être vécu. Quand tu regardes une vidéo comme celle-ci, ne la vois pas comme un contenu. Vois-la comme un miroir, une invitation, un fil que Dieu te tend. Et si ton cœur a frissonné, même un peu, alors saisis ce fil. Ne le lâche plus, reviens, chaque jour. Reviens quand tu es fatigué, reviens quand tu te sens perdu, reviens quand tout va bien aussi, pour remercier. Le savoir islamique n'est pas seulement un nom, c'est une promesse, celle d'apprendre à aimer Allah par le savoir et à le connaître par le cœur. Il y a dans chaque matin du Fajr une promesse silencieuse, une promesse que seul celui qui se lève entend vraiment. Ce n'est pas le chant du muezzin, ni le bruit du vent. C'est une voix intérieure, celle d'Allah qui murmure à ton âme « Reviens à moi ». Et si tu réponds à cet appel, même une seule fois, alors tu as déjà commencé à changer. Parce que le Fajr n'est pas seulement le début du jour, c'est le début de ta transformation. C'est l'instant où l'âme se réveille avant le corps, où la foi parle plus fort que la fatigue, où le cœur, dans le silence, retrouve sa direction. Tu verras, le monde autour de toi semblera le même, mais en toi, quelque chose sera différent. Tu marcheras plus léger, tu parleras avec plus de douceur, tu affronteras la journée non plus avec peur, mais avec paix. Et tout cela, cette sérénité, cette force, cette clarté, commence ici. Dans un moment que personne ne voit, un moment que toi seul partages avec Allah. Alors demain, quand tu te lèveras, souviens-toi de cette phrase. Le Fajr n'est pas seulement le début du jour, c'est le début de ta transformation. Et répète-la à toi-même jusqu'à ce que ton cœur la croie. Parce que c'est vrai. Chaque aube te donne une nouvelle chance. Chaque matin te rapproche de celui qui t'attend depuis toujours. Et peut-être qu'un jour, tu réaliseras que cette simple habitude, prise dans le silence du Fajr, a été le plus grand tournant de ta vie.